Mes frères et sœurs et amis, ça fait presque 2 semaines, nous n'avons pas communiqué, nous n'avons pas parlé. Peut-être sur un inconvénient. Mais encore, nous disons bienvenue dans la Bible ouverte. Si un plaisir, toujours un plaisir, une grâce accordée par notre Seigneur Jésus-Christ, pour nous jouer ensemble dans la Bible ouverte. Et nous disons bienvenue. Et nous souhaitons année ça. Son année qui tof semblé. Mais avec Jésus, il va gagner qui tof. Ok? Donc, ça fait n'a pas courageux ou, li bibou, rete branché, agir foi ou, victoire là, c'est pour nous. C'est pour nous. On nous prie le Seigneur. Père tant de secourable, nous louons, nous exaltons Seigneur. Nous disons merci pour le privilège que vous avez. Nous avons rencontré avec frères et sœurs, nous emmenons au Seigneur dans le moment ça Père. Tant pour Dieu d'amour, que nous, Seigneur, pour nous quitter ou entrer, pénétrer, changer. Et comme ça, Seigneur, Dieu nous aura toujours, Seigneur, en communion avec vous, Père. Nous prions avec pas de péché, nous au nom de Jésus qui vit, qui est au siècle des siècles. Amen. Et frère encore, nous saluons le nom de Jésus, nous disons bienvenue. C'est une grâce accordée par Jésus-Christ qui fait capable là. Et nous connaissons où là, et Bible ouverte pour nous capable partager la parole de Dieu ensemble. Et après-midi, question nous gagne, c'est qu'est-ce que l'espérance chrétienne? Qu'est-ce que l'espérance chrétienne? La plupart des gens, ils comprennent l'espérance si on veut pieux. Le fait d'espérer quelque chose. Mais ce n'est pas comme ça la Bible, il définit l'espérance. Songez bien à parler de l'espérance chrétienne. Qu'est-ce que l'espérance chrétienne? La définition biblique de l'espérance, son confiance, son confidence que nous gagnons. C'est la foi, son croyance solide, ferme que nous gagnons. La définition biblique, c'est une espérance, son croyance ferme que nous gagnons. Malgré vents et marées, malgré difficultés, nous connaissons, nous pas échouer. Parce que nous connaissons Maître là. Jésus-Christ, c'est lui qui gouverne là. C'est lui qui contrôle là. Lui au-dessus de toute bagaille. Nous disons comme ça, l'espérance est la ferme assurance des choses encore invisibles et inconnues. L'espérance est la ferme assurance des choses encore invisibles et inconnues. Qu'est-ce que la Bible dit de l'espérance? Dans Romains 8, versets 24 et 25. Romains 8, versets 24 et 25. Vous appelez avec nous. Et même là, pas live avec nous après-midi, nous connaissons l'organe jeune programme ça. Donc, on va toujours ouvrir la Bible pour faire lecture à tout. Pas vrai? Ok? Nous dit l'espérance est la ferme assurance de choses encore invisibles et inconnues. Qui ça la Bible dit? Dans Romains 8, versets 24 et 25. Nous lisons. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Salut, délivrance. C'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérante. Ça nous voit. L'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Ça nous voit. Est-ce qu'on peut espérer encore? 25 ans dit, mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. La foi. Si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Et dans Hébreux chapitre 11, songez bien après-midi dans la Bible ouverte, on a parlé question, on a débattu qu'est-ce que l'espérance chrétienne. Ce n'est pas l'espérance comme ça, mais l'espérance chrétienne. Dans Hébreux chapitre 1er, Hébreux 11, verset 1er, il dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas.
une démonstration de celle qu'on ne voit pas. C'est ça la Bible définit comme l'espérance chrétienne. Dans verset 7, Hébreux 11, verset 7, il dit, c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore. Son genou est à prêcher, pas vrai? Il peut te croire que tu as privé, mais ça devait arriver. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on espère, qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. L'espérance, nous dit son foi ferme, inébranlable, malgré vents et marées, malgré ça qui va arriver. Il ne va pas ébranler nous parce que nous avons foi, on ferme assurance, espérance dans Jésus et Jésus seul. Lui, c'est lui qui gouverne là, c'est lui qui capitaine, c'est lui qui a dirigé, c'est lui qui seigneur, c'est lui qui tout contrôle. Ça que malgré ça qui a privé dans la vie, nous espérons Christ promesse qu'elle te fait à nous-mêmes. C'est ça que nous dit, son élément fondamental de la vie du juste, la foi, l'espérance, c'est un élément fondamental de la vie du juste. Qu'est-ce que la Bible dit de ça? Dans Proverbe, on regarde pour nous ensemble, Proverbe 23, verset 17 et 18. Proverbe, c'est avant Somme. Après Somme, excusez. Somme, Proverbe 23. Proverbe 23, verset 17 et 18. Nous dit comme ça, l'espérance est un élément fondamental de la vie du juste. Qu'on a qui est juste. Nous, juste, à cause du sang de Jésus. À cause de la foi et le sang de Jésus nous sanctifie. Proverbe 23, verset 17 et 18. Qui ça la Bible dit? Que ton cœur n'envie point les pécheurs. Là, nous comprenons le thème bien. Que ton cœur, juste là, oui, n'envie point les pécheurs, mais qu'il ait toujours la crainte de l'Éternel. À cause de la crainte de l'Éternel, nous ne sommes pas envieux contre tout le monde. À cause de la crainte de l'Éternel, nous ne sommes pas capables de railler le monde. À cause de la crainte pour l'Éternel, c'est ça qui justifie nous. Ok? Il dit, verset 18 a dit, car il est un avenir. L'espérance. Il est un avenir et ton espérance ne sera pas anéantie. Je ne sais pas si vous avez la foi dans la parole de Dieu. Et je crois que vous avez la foi parce que si vous possédez une Bible, si vous avez une Bible à caillou, c'est parce que vous croyez que c'est vérité. Peut-être que vous avez manqué l'île. Mais si vous appelez tout le temps, vous faites la foi dans la parole de Dieu, vous pouvez les vents et souffler, les tempêtes, les ouragans, ils ne peuvent pas branler. Parce que vous connaissez, vous avez un maître qui contrôle toute situation, ça pas vrai? C'est Jésus-Christ. Il dit, car il est un avenir et ton espérance ne sera pas anéantie. C'est ça, il dit. On dit encore, sans espérance, la vie n'a pas de confiance. Sans espérance, la vie n'a pas de sens. Si par espérance, la vie a qui sens li fait? Si je ne pas espérer une bagaille, pas vrai? Qui sens que ça gagne? Donc ça c'est important pour nous gagner croire dans ça la Bible dit. Jésus dit la retourner. Oh oui, faut nous capable croire ça. C'est ça pour cause nous sortir dans tribulation, dans problème. Parce que là, nous croyons dans Jésus-Christ, nous sauver de toute bagaille. Malgré nous qu'à souffrir encore, ça c'est vrai. Mais nous espérons que Christ a retourné venir chercher nous. C'est ça que fait. Nous demandons pour nous persévérance. Dans la persévérance, pour nous la foi. Et la foi pour nous espérer le retour de Jésus-Christ. Nous disons comme ça, sans espérance, la vie n'a pas de sens. Qu'est-ce que la Bible dit? Lamentation 3, verset 18. Lamentation 3, Ésaïe, Jérémie, lamentation de Jérémie. Lamentation 3, verset 18
Lamentation 3, verset 18, il dit, et j'ai dit, ma force est perdue, je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. Ok? Et je dis, ma force est perdue, je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. Jérémie a lamenté. La lamenté. Donc, il fait plus devant. Il a expérimenté. Espérance que dans mon Dieu. Verset 22 a dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Et que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'espérance du chrétien, c'est une ferme assurance. Pendant l'épreuve, au cas où tu veux décourager, le fixe regard vers Jésus, le fixe regard vers le ciel. C'est pas même bagaille encore. C'est pas même bagaille. Le confier dans bon Dieu. C'est pas même bagaille. On nous regarde dans Job 7. Job, avant somme, Job 7, verset 6. Job 7, verset 6. La Bible nous dit, mes jours sont plus rapides que la navette de tisserand. Mes jours sont plus rapides que la navette du tisserand. Ils s'évanouissent, plus d'espérance. C'est Job qui a parlé comme ça, oui. Job a réfléchi comme ça. Il montre la vie. Si pas d'espérance, la vie va pas de sens. Ça, je vais l'expliquer. À cause de l'espérance, il gagne. La vie fait sens pour lui. Jérémie t'a lamenté même genre tout. Oui, la vie a sens, frères et sœurs. La vie a sens, mes amis. Mais à cause de l'espérance que nous gagnons dans bon Dieu. Ce n'est pas dans l'homme, non. Ce n'est pas dans l'homme. Espérance que nous gagnons dans bon Dieu. Et nous disons comme ça, dans la mort, pas d'espérance. Nous avons fait une promesse, pas vrai? Nous avons fait une promesse. Ou tu crois dans la promesse? Tu espères que nous avons une promesse, toi. Nous devons mourir. Est-ce qu'on va venir encore? Non. Nous disons qu'il n'y a plus d'espérance de la mort. Ésaïe 38, verset 18. Expliquez ça très clair. Et si ça fait une leçon, ça, nous avons fait peut-être 3 samedis là-dedans pour nous expliquer l'espérance du chrétien. Qu'est-ce que l'espérance chrétienne? Dans Ésaïe 38, verset 18, la Bible nous dit, ce n'est pas le séjour des morts qui te loue. Ce n'est pas le séjour des morts qui te loue. Ce n'est pas la mort qui te célèbre. Ceux qui sont descendus dans la fosse n'espèrent plus en ta fidélité. Moi, je dis tout à l'heure, si je me promets un bagage, pas vrai? Ou espère un bagage de moins. Mais si on de mourir, est-ce qu'on espère encore? Non. C'est ça Isaïe. Le prophète Isaïe veut expliquer dans Isaïe 38, verset 18. Isaïe 38, verset 18. Il dit, ce n'est pas le séjour des morts qui te loue. La parole à mon Dieu. Ce n'est pas la mort qui te célèbre. Qui se sert à gagner. Ok. Il dit, ceux qui sont descendus dans la fosse n'espèrent plus en ta fidélité. Qui se sert à gagner. Donc, nous voyons quelques versets bibliques qui montrent nous vraiment vrai. Ok. Pas gagner et espérance dans la mort. Dans Job 17, nous avons Job tout à l'heure. Dans Job 17, nous avons Job 7 tout à l'heure. Dans Job 17. Dans Job 17. Dans Job 17, verset 15. Job, chapitre 17, verset 15. La Bible nous dit, mon espérance, où donc est-elle? Job peut espérer, par de la expérimenter des difficultés, des problèmes dans la vie. Lui poser la question, mon espérance, où est-elle? Mon espérance, qui peut l'avoir? La question de tête, lui. Ça, c'est les hommes de l'Ancien Testament. Et puis devant, peut-être la semaine prochaine, nous parlons de le Nouveau Testament, pour nous l'espérance.
de la connaissance que Christ, comment il a accompli. Ok? Nous dit le juste qui met sa confiance et son espérance en Dieu obtiendra de l'aide. Moun qui n'a pas espérance en mon Dieu, qui aide la joindre. Mais le juste qui met de confiance dans mon Dieu, nous joue aide dans mon bon Dieu, joue protection dans mon bon Dieu. Qui est dans Somme 27, regardez pour nous Somme 28, Somme 28 verset 7. Somme 28 verset 7. C'est ça la Bible nous dit. L'Éternel est ma force et mon bouclier. Celui qui soutient moi. L'Éternel est ma force et mon bouclier. En lui, mon cœur se confie et je suis secouru. J'ai de l'allégresse dans le cœur et je le loue par mes chants. Si je compare toutes les versets de tout à l'heure, avec verset ça, on voit la différence qui gagne. Là, nous confions dans bon Dieu. Là, nous croyons dans bon Dieu. Gagne espérance pour nous. Pas découragé, pas désespéré. Mon qui confie dans bon Dieu, il n'y a pas de confusion là. Il n'est pas pour honte, il n'est pas déçu parce que il a confiance dans bon Dieu. Qu'est-ce que l'espérance chrétienne? Isaïe 49, verset 23. Isaïe 49, verset 23. Qui ça nous lit? Isaïe 49, verset 23. La Bible nous dit, des rois seront tes nourriciers et leurs princesses tes nourritures. Ils se prosterneront devant toi la face contre terre. Ils lécheront la poussière de tes pieds. Et tu sauras que je suis l'Éternel et que ceux qui espèrent en moi ne seront point confus. C'est l'Éternel qui a parlé. Par contre, faire mon Dieu confiance. Par contre, sois assuré ou non, bon Dieu. Mais serviteur parle, tu quoi dans l'io. Malgré vents et marées, malgré problèmes, difficultés que tu gagnes, tu n'es pas déçu. Tu es quoi dans l'Éternel. C'est ça fait. Isaïe, David, tout ça, et Jérémie, Job, il était confiant dans bon Dieu. Il a appuyé sur bon Dieu. Malgré ça que tu as passé. Parce que, bon, dis-nous bien, le monde pas besoin de changer. C'est là l'église qui est enlevée. Dans le second retour, Jésus-Christ là. Il a retourné avec l'église, ça ne va pas changer. Bagay nous ne pas exister encore. Ça nous voyons dans Dieu ne pas exister encore. Il y a détruit. C'est ça que la Nouvelle Jérusalem. Ok, ça que nous dit moun qui croit dans bon Dieu, qui espère dans bon Dieu, il n'est pas déçu, il n'est pas honte. Parce que bon Dieu fait promesse. Promesse bon Dieu, lui véridique. Lui véridique. Non, Jérémie 29, verset 11. Jérémie 29, verset 11. Jérémie 29, verset 11, il dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous. L'Éternel qui a parlé. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur. Qui raison? Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Qu'est-ce que l'espérance chrétienne? Un chrétien, c'est un qui a appuyé sur Jésus, qui croit dans Jésus, qui accepte Jésus de mourir pour lui, qui veut suivre Jésus, qui veut souffrir pour Jésus, qui attend le retour de Jésus-Christ. Nous sommes 46, verset 2 à 4. Somme 46. Somme 46. Nous allons finir, verset 2 à 4. La Bible nous dit, monde qui espère dans bon Dieu, les moments troubles viennent, les inquiétudes viennent, nous avons des gens qui mourir, qui peuvent mourir, qui sont en agonie, les temps de catastrophe viennent, tremblement de terre. N'importe ça qui va venir. Les gens qui confient dans bon Dieu, qui fait bon Dieu confiance là. Il n'est pas découragé, il n'est pas dépatienté. Il a toujours l'espérance que bon Dieu est capable de délivrer. Parce que il connaît ça, la Bible dit.
Nous sommes 46, verset 2 à 4. Il dit, Dieu est pour nous un refuge et un appui. Soulignez ça. Dieu est pour nous un refuge et un appui. Un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Ça, c'est l'espérance. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand les flots de la mer mugissent et écument, ce sont jusqu'à faire trembler les montagnes. Je lève mes yeux vers les montagnes. Psaume 121, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux de la terre. Qu'est-ce que l'espérance chrétienne? Que l'espérance oui. Jodia, nous te disons dans le leçon non Jodia, il y a plus de monde qui pense que l'espérance sont vœux pieux. Parce que moi espérer que monde capable de bagaille puis qu'on y a à côté monde nan mourir. Je ne vais pas encore. Mais Jésus fait promesse. Promesse est juste. Il est assuré. Il est certain. Que votre cœur ne se double point. Jésus dit, croyez en Dieu, croyez en moi. Mes frères, mes soeurs, mes amis, c'est un plaisir pour nous dépasser moment ça ensemble. Semaine prochaine, on continue encore. Mais qu'est-ce que l'espérance chrétienne? On va être plus profond dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, pour nous, Jésus-Christ qui fait nos promesses là. Qui fait nos promesses à retourner. Oui, promesse à véridique. Promesse à certaine. Nous devons croire. Espérer dans lui-même. On nous souffrir. On nous persévérer. On nous avancer avec courage. Un jour, tout bagarre fini. Tout bagarre pour nous finir. Prions le Seigneur. Père, nous disons merci pour privilège encore au bon nous. Pendant quelques minutes, nous avons parlé avec frères et sœurs, nous, amis nous. Frère, capable, Seigneur, de nous consulter parole au Seigneur, qui, pour changer, pour corriger, pour instruire dans la justice. Et nous allons grandir, Seigneur, malgré vents et marées. Nous allons compter sur vous même seul, Père Saint-Dieu. Père, nous prions avec pas de péché, au nom de Jésus, qui vit et qui est au siècle des siècles. Amen. Merci, mes frères et sœurs, pendant que vous êtes avec nous. Ou qu'à partager message YouTube avec leurs amis sur Facebook, sur YouTube, et puis encourager à lire la parole de Dieu. C'est là qu'il y a des ressources pour la vie, nous, pour l'espoir, nous. Et ou même qui espère dans mon Dieu, qui croit dans mon Dieu, qui est là. Si vous avez des questions, pas hésiter à les nous. 978 602 35 46. 978 602 35 46. C'est un plaisir pour nous avec vous. Nous avons rendez-vous encore la semaine prochaine avec le même sujet. Qu'est-ce que l'espérance chrétienne? Passons une bonne journée, bon après-midi, bonne soirée avec Jésus. Je vous aime. Dans le nom de Jésus. À la prochaine. Bye bye.